Salut à tous les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est au parc Astérix pour l'événement d'Halloween Peur sur le parc. Et ça fait super plaisir de faire cet événement parce que c'est une partie de l'année que j'aime extrêmement, enfin beaucoup au parc Astérix. Ça fait super plaisir de revoir certaines maisons hantées, de revoir certaines animations. Et je trouve que ça rend le parc beaucoup plus vivant. En tout cas pour ma part c'est une période que j'apprécie. Et je compte vous la faire découvrir aujourd'hui, donc il n'y aura pas de Osiris, Dawnride, de trucs comme ça. Aujourd'hui on va découvrir l'événement de Peur sur le parc. La nouvelle maison hantée sera réservée pour une vidéo exprès pour ça. Vous inquiétez pas, on va en parler sur la chaîne YouTube. Mais là en tout cas avec Benji là. Bonjour mon petit Benji, bonjour le peuple. Voilà, toi tu publies tes vidéos aussi de ton côté, ouais, c'est ça? Moi aussi, je vais en faire une, je sais pas, moi j'ai pas... Je sais pas, c'est un peu la one again. Ouais, c'est en mode vlog si, un peu, voilà. S'il y a une vidéo, et puis voilà. En tout cas, s'il y a une vidéo, vous serez au courant, ce sera mis au montage, dans la description. Je mettrai le lien aussi d'Antoine. Voilà, exactement, ça fait plaisir. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a des nouveautés cette année. On a une nouvelle maison hantée, mais on a aussi un bar clandestin. Ce bar clandestin, il faut le trouver. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite énigme qui apparemment est cachée dans la rue de Paris. C'est pour ça qu'on se dirige vers la rue de Paris. T'es en train de me spoil en même temps, tu sais, parce que moi je connais même pas. C'est vraiment la mode de gage le vlog. Le gars connaît rien du tout. De découvrir. Donc on va découvrir le bar clandestin. D'abord il faut résoudre l'énigme et ensuite on vous montrera en tout cas du moins où est le bar. Et l'énigme par contre normalement ça change chaque jour. Donc voilà, on vous expliquera l'énigme de la journée au cas où s'il y en a qui ont la flemme un petit peu de rechercher, etc. Pour les autres, du coup, il n'y aura pas de spoil, vous pouvez trouver ça dans la rue de Paris. En tout cas, je vous renseigne ça tout de suite et puis c'est parti pour découvrir la nouveauté de Peur sur le parc. On se retrouve juste dans la zone à travers le temps. Juste derrière, on a les deux tours. Et donc, c'est juste pour vous donner quelques petites informations. Donc juste derrière moi et à l'entrée de chaque zone de terreur. C'est moi qui suis derrière toi. C'est toi qui c'est lui qui est derrière moi en fait. Mais non, en fait, vous avez des petits indicateurs qui vont vous permettre de savoir s'il y a une grosse frayeur, une petite frayeur. Et ça, pour les moins téméraires et pour les plus téméraires aussi, ça vous permet d'avoir une indication sur la zone. Ça fait longtemps d'ailleurs que... Donc si jamais vous voulez pas voir le mec à la tronçonneuse, vous allez voir que devant l'entrée de la zone, il va y avoir un truc, grosse terreur, rouge, faut pas y aller. Sauf si vous voulez vous faire trauma. Après, en même temps, ils ont rajouté aussi un nouveau truc maintenant, le petit patch. Donc je pense que. Ah oui, il y a aussi un petit badge, ça c'est super. Et donc du coup, genre, il y a un petit badge et ça vous permet du coup de ne pas être attaqué par les monstres. Donc par exemple, typiquement les araignées. Ouais. Les araignées, elles font assez peur et tout ça pour les jeunes. Et donc bon, le mieux clairement, c'est de pas y aller. On est bien d'accord. Si jamais t'as un enfant et tout ça. C'est clair, mais comme ça vous permet d'être tranquille pour vos enfants ou pour vous. Et comme ça, vous pouvez passer dans les zones, voir un petit peu les ambiances, etc. Voilà, sans pour autant profiter du fait qu'on va vous marave. Donc pour reparler du bar, le sanglier borgne, si je dis pas de bêtises. Donc on a plusieurs hypothèses sur son entrée. Il y a une petite porte là, il y a un café, je crois que c'est le café d'Odin ou d'Odalf. Odal, quelque chose comme ça. Mais il y a une petite porte aussi et donc on a quelques hypothèses sur le fait que ça se trouverait à l'intérieur de l'ancien Transdémonium. Là où il y a aussi Tous en piste en hiver, donc la zone avec la patinoire, etc. Donc on a quelques théories à ce sujet-là. Mais du coup on va partir à la recherche aux indices, on voit qu'il y a des marques blanches, des marques noires. Donc tout ça, ça paraît flou pour nous. Est-ce qu'il y a un code à plusieurs chiffres? Est-ce qu'il y a des symboles? On ne sait rien. Mais on va vous expliquer au moment où on ira rentrer dans le bar. Il me semble que ça ouvre vers 16h, enfin vers 15h. Et puis il faut savoir que aussi les indices, enfin pas les indices, mais les les vignettes là. Enfin l'enquête qu'on doit mener quoi du coup. Ça change tous les jours, c'est ça?
Exactement, ça change tous les jours. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça change tous les jours. Dit, Donc voilà, pas de problème. Donc si jamais vous regardez celui-là, du coup, vous, quand vous y serez un autre jour, vous aurez une autre enquête du coup à mener. Et voilà. Donc après, voilà. Allez, de toute façon, on part à l'aventure, on va rechercher ces indices et puis on va le trouver, ce bar. Là, on est juste devant l'entrée de la colère d'Anubis. On est vraiment à l'entrée avec la petite barrière. On va rentrer dans quelques minutes. Je vous conseille de faire la colère d'Anubis en premier parce que c'est une des maisons hantées qui, pour moi, a le moins de débit. Alors, du coup, je vous conseille de venir à midi. Toutes les maisons hantées, les zones hantées, etc. ouvrent à midi. Donc, vous venez un petit peu avant midi, vous attendez devant. Et comme ça, vous allez pouvoir la faire beaucoup plus rapidement et ensuite aller profiter des activités de Peur sur le Parc. C'est un conseil que je vous donne. En tout cas, maintenant, nous, tout ce qu'on va faire, c'est aller dans tous ces décombres égyptiens et en espérant qu'on ne va pas se faire fumer par une momie. Ici, le Sirius, vous m'entendez? Passagers et équipage en danger. C'est une urgence. On ne comprend pas ce qui se passe. Avarie en cours. Je répète, avarie en cours. Il y a un petit espace détente juste à côté de la malédiction du Sirius qui est une zone du coup hantée. En gros les gars, vous avez un navire qui s'est naufragé sauf qu'à l'intérieur il n'y a rien qui va. Tout le monde est empoisonné, du coup, empoisonné, tout le monde est infecté. Et en gros ça crée une zone terrifiante où vous avez des zombies du coup qui sont infectés, enfin des personnes infectées qui déambulent. Et vous avez 3 spectacles différents qui se produisent. Du moins s'ils en ont pas enlevé un ou pas rajouté un depuis. Vous avez la danse des naufragés qui est super bien et que je vous recommande. Vous avez les horaires à l'entrée de la zone qui sont indiqués. Et c'est actuellement ce qui est en train de se passer juste à côté de moi. En tout cas, si vous avez le temps en sortant de la colère d'Anubis, vous pouvez pas la louper parce que c'est juste à la sortie. Donc vraiment, foncez-y et passez-y un petit moment pour profiter de l'ambiance parce qu'elle est top. Et en plus, à côté, vous avez un espace détente qui est juste ici et un bar juste en face de moi. Poire aux citrouilles. Là, tu veux pas me filmer, genre? Ben regarde, mais voilà. Ok, on est comme ça. Mais non, mais parce que je vais montrer la foire qui est là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais... moi, je m'en vais, moi, du coup. Non, mais viens. Mais oui. Attends, viens de l'autre côté, c'est plus simple parce que là, t'es à contre-bras. Ouais, c'est pas grave. Je suis en train de filmer dans le vent, là. Bonjour. Vous voyez les derrière du vlog. Bonjour. Ok, les gars, là, on est dans la foire aux citrouilles. Et donc là, dans la zone, vous avez... Les amis, ici on est à la foire aux citrouilles. Donc je suis avec Benji qui est juste derrière. En fait, la foire aux citrouilles, je l'aime énormément pour beaucoup de choses. Déjà d'une, c'est une zone auquel on n'a pas accès sauf à Halloween. Donc déjà ça c'est un point positif. Numéro 2, on retrouve beaucoup de monstres. En fait, il y a beaucoup d'animations ici. Donc vous avez beaucoup d'animations sur tout ce qui est cirque, les clowns, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc si vous avez vraiment une phobie là-dessus, faites attention, c'est une zone de grosse terreur. Il y a plusieurs spectacles, donc il y a 2 gros spectacles qui sont sur la scène juste derrière. Mais vous avez aussi du coup différentes animations, comme une qui est juste derrière moi, vous avez Longchamp qui est juste en face. Et c'est des animations qui sont super cool, ça permet de vous passer le temps, en même temps terrifié, etc. Et vous avez des petits endroits où vous pouvez rentrer, très sombres, etc. Attention, il n'y a pas d'acteurs, ça je vous préviens tout de suite. Alors c'est une zone malheureusement qui va fermer, qui fait sa dernière année, tout comme la Maison de la Peur et National 7. Donc si vous venez cette année, faites le National 7 qui est du coup là, les chemins des sorciers en ce moment. Faites la foire aux citrouilles, mais aussi faites la Maison de la Peur, c'est super important parce que tout ça, ça va disparaître l'année prochaine. Donc attention, profitez bien de ces endroits et ça vous permet de montrer les dernières images.
Merci la Bourlingue de m'avoir rappelé que j'ai totalement oublié de parler des rues de Paris, alors que c'est littéralement la zone la plus animée du parc pendant Halloween. Et oui, pendant Halloween, parce qu'en dehors, la zone est sacrément vide en termes d'animation et maintenant d'attraction. On n'a plus le Transdémonium, il nous reste que le carrousel du Chevaux des Rois. Et pendant Peur sur le parc, cette zone est très animée parce que vous avez des monstres qui déambulent, que ce soit zombies, gargouilles, petites filles creepy, sorcières, araignées, vous avez des tas de trucs qui se passent à l'intérieur. Et vous avez également 2 maisons hantées et un spectacle maison hantée, donc c'est plus un spectacle. Ce fameux spectacle, c'est Métamorphosis, où vous assistez à la métamorphose d'un homme en loup-garou. Et après, vous avez l'iconique Maison de la Peur, où vous allez traverser plusieurs salles avec des vampires, des zombies, savants fous, etc. Et puis vous retrouvez à la fin avec l'homme à la tronçonneuse. Ça, je pense que vous pouvez pas passer à côté, que vous ayez fait la Maison de la Peur ou non, vous avez forcément vu l'homme à la tronçonneuse. Et vous avez Mission Perdue qui est super fun. Alors super fun à prendre avec des guillemets parce que ça reste tout de même une maison hantée, mais avec les lunettes 3D et les petites animations qui se passent à l'intérieur parce que vous passez dans des petits tunnels, etc. Je trouve ça super sympa comme concept. Mais attention quand même aux aliens. Et vous avez aussi les catacombes sur le thème des catacombes, qui n'a absolument rien à envier aux autres maisons hantées, mis à part le tombeau des dieux. Mais honnêtement, foncez-y. Et c'est l'une des maisons hantées que je vous recommande le plus au parc Astérix. Il faut la faire. Et puis pour finir, maintenant, vous avez le bar clandestin. Et en parlant de ce bar, j'ai totalement oublié de vous faire un point également, mais je n'ai pas pu le visiter durant cette journée. Ce qui m'oblige à revenir au parc Astérix. Et donc, ce sera réservé pour une autre vidéo. Mais de ce qu'on m'a dit, le bar est incroyable. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'on le découvre dans une vidéo spéciale. Et moi, je vais vous laisser parce que là, je file au bar, vous tournez la vidéo. Et je vous laisse avec cette vidéo. Et on vient de sortir du parc, là je suis actuellement sur le parking, je pense que ça se voit très bien. En tout cas, très très bonne journée aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses sur Halloween, de vous en dire un maximum de choses. Malheureusement, le bar clandestin, le sanglier borgne, si je dis pas de bêtises, on n'a pas pu le faire. Mais c'est vraiment une expérience qui est assez unique. Donc je préfère vous garder limite pour une prochaine vidéo. Moi j'ai pas pu le faire, j'ai mes amis qui ont pu le faire. Du coup on était tous les deux avec Benji, on a profité de Peur sur le parc, des animations notamment à la foire aux citrouilles et à la malédiction du Sirius. Donc voilà, de toute façon dans tous les cas on revient en parc Astérix. Je vous filmerai ça, on fera une vidéo dédiée à l'endroit. Et ce sera super sympa parce que finalement ça lui rendra hommage. Parce que de tous les échos que j'entends, c'est assez incroyable. Mais ça on vérifiera par nous-mêmes. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur la chaîne. On se retrouve très très vite. En tout cas, que ce soit pour la maison hantée. Je sais pas si la vidéo qui va sortir sera la maison hantée. C'est là, sera la... Je sais pas dans quel ordre je vais sortir ça. Mais bref, on se retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, etc. Ça fait toujours plaisir. Partagez le contenu. Et on se retrouve très vite. Ciao les gars.